Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chesville à l'antenne. Je suis très heureux, comme chaque semaine, de vous retrouver. C'est ce magnifique chant liturgique byzantin que vous avez entendu au début de cette émission est un chant qui a été composé pour commémorer la chute de Constantinople en 1453. Vous l'aurez compris, chers amis, je voudrais parler aujourd'hui de Sainte Sophie, que je vais d'ailleurs immédiatement cesser d'appeler Sainte Sophie parce qu'il s'agit d'une mauvaise traduction qui est devenue habituelle en Occident. Cette extraordinaire basilique de Constantinople, d'Istanbul, ne s'est jamais appelée Sainte Sophie et elle n'a rien à voir avec une Sainte Sophie. En grec, cette basilique s'appelle Hagia Sophia, ce qui ici peut se traduire par sagesse de Dieu ou tout simplement sagesse divine. Il s'agit donc d'un édifice religieux édifié, dédié à la sagesse divine. C'est donc Hagia Sophia le nom que porte le plus important monument de l'architecture byzantine. Il a été édifié au sommet d'une colline dominant la mer de Marmara, cette petite mer séparant la mer Noire de la mer Égée et l'Europe de l'Asie. Une première église portant le nom d'Hagia Sophia avait été édifiée en ce lieu sur le site de ruines d'un temple d'Apollon dès le IVe siècle. Elle avait été voulue par l'empereur Constantin en 330 et elle fut consacrée le 15 février 360 par l'empereur Constance II. Moins d'un demi-siècle plus tard, en 404, cette première église fut incendiée lors d'une émeute. Elle fut reconstruite sous le règne de l'empereur Théodose II et reconsacrée le 8 octobre 415. Lors de la sédition Nika sous l'empereur Justinien, elle fut encore une fois incendiée. C'est ce souverain, Justinien, qui posa la première pierre d'un nouvel édifice en 532, qu'il voulut beaucoup plus grand. Il confia cette tâche au physicien Isidore de Milet et au mathématicien Anthemius de Tralles, qui s'inspirèrent du Panthéon de Rome. Pour la construction, l'empereur fit venir les meilleurs matériaux de tout l'Empire. À sa demande, le roi franc Childebert Ier lui envoya du marbre noir de Moulis. 10 000 ouvriers travaillèrent sur ce gigantesque chantier. La grande basilique fut construite en 5 ans et 10 mois seulement. Imaginez un peu pour l'époque, quand on dit que pour réhabiliter ou restaurer Notre-Dame après l'incendie, il faudra 5 ans. Eh bien, au VIe siècle, on a mis 5 ans et 10 mois pour construire une gigantesque basilique. Elle fut inaugurée par l'empereur Justinien et par le patriarche Ménas le 27 décembre 537. C'est sous le règne de Justinien que la nouvelle basilique devint le siège du patriarche de Constantinople. La décoration intérieure, en particulier les extraordinaires mosaïques, fut achevée sous le règne de Justin II. Le 7 mai 558, un puissant séisme provoqua l'effondrement du dôme. Il fut reconstruit sous la direction de l'architecte Isidore le Jeune, qui n'était autre que le neveu d'Isidore de Milet.
Cette fois-ci, le dôme atteignit la hauteur qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 55,6 mètres. Désormais, le couronnement de tous les empereurs se déroulerait dans cette basilique d'Hagia Sophia. À plusieurs reprises, la basilique fut endommagée par des incendies et par des séismes. N'oublions pas que dans cette zone, il y a de fréquents tremblements de terre. Mais le grand malheur survint en 1204, lorsqu'elle fut pillée par les Soudars de la 4e croisade, détournée de son but par les Vénitiens. L'occupation latine dura jusqu'en 1261. Le second grand malheur de la longue histoire d'Hagia Sophia se produisit en 1453, lorsque Constantinople tomba aux mains des Ottomans. La basilique fut alors transformée en mosquée. Dans l'abside, à la place de l'autel qui avait été détruit, un mihrab fut édifié, orienté vers la Mecque. Je précise pour nos auditeurs ce que c'est qu'un mihrab. Dans une mosquée, les mosquées, comme vous le savez, sont orientées normalement vers la Mecque, dans la direction de la Mecque, et au fond de la mosquée, il y a une sorte d'abside, plus petite qu'une abside d'église chrétienne, que l'on appelle le mihrab. Et c'est cette petite abside qui donne la direction précise de la Mecque vers laquelle les fidèles doivent se prosterner pour prier. En 1934, le fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, décida de désaffecter le lieu de culte pour utiliser ses propres termes, l'offrir à l'humanité. C'est ainsi que la basilique, devenue mosquée, fut transformée en musée. Un musée qui attire chaque année des millions de visiteurs. De 553 à 1999, Hagia Sophia eut à subir pas moins de 16 séismes. C'est pourquoi, depuis 1991, elle est équipée de capteurs sismiques. Tout récemment, le 2 juillet 2020, une décision de la Cour suprême turque cassa le décret du président Atatürk qui avait fait d'Hagia Sophia un musée. Le nouveau décret rendant l'édifice au culte musulman a été publié le 10 juillet dernier. Cette décision répondait au désir exprimé depuis longtemps par l'actuel président turc, Recep Tayyip Erdogan, et par des organisations islamiques turques. Cette décision a été très mal accueillie à Moscou, l'Église orthodoxe russe étant issue de l'Église orthodoxe byzantine. Athènes a également protesté de manière virulente. Le patriarche orthodoxe de Jérusalem s'est ému de la décision turque, ainsi d'ailleurs que le pape François. L'Union européenne a timidement protesté et Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a publié un communiqué réprouvant la décision turque. Les États-Unis l'ont également condamné. Hagia Sophia a une valeur de symbole. Cette ancienne basilique fait indéniablement partie du patrimoine religieux et historique du monde chrétien. Rappelons que si elle fut transformée par la force des armes en mosquée en 1453, elle avait été, avant cette funeste date, l'une des principales et des plus anciennes églises chrétiennes, et ce, pendant près d'un millénaire. Cette basilique existait bien avant l'arrivée des Turcs sur le territoire de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Turquie. Cette basilique
cette basilique, existait bien avant la naissance de Mahomet. Mais ce n'est pas l'unique exemple d'église transformée en mosquée dans ce pays. Cela s'est fait durant la période ottomane et cela s'est produit à nouveau au XXe siècle, lors du génocide arménien entre 1915 et 1916 qui fit plus d'1 million de morts, lors des massacres de Grecs pontiques entre 1919 et 1923, qui fit des centaines de milliers de morts, lors de l'expulsion de 1 300 000 Grecs de Turquie en 1922, alors que dans le même temps, 385 000 Turcs de Grèce étaient envoyés en Turquie. C'est tout un patrimoine religieux chrétien qui a été laissé en Turquie et soit détruit, soit transformé en mosquée. Cela s'est encore malheureusement produit durant les années qui suivirent l'invasion turque de Chypre en 1974, dans la partie nord de l'île, occupée et colonisée par la Turquie. Nombre d'églises, certaines très anciennes, certaines orthodoxes, mais aussi certaines églises anciennement catholiques, ont été transformées en mosquées. Cela a été très peu condamné internationalement, ces églises n'ayant pas la même charge symbolique qu'Hagia Sophia. Les bons esprits ainsi que les pro-Erdogan auront beau jeu de rappeler que la décision turque n'a rien d'anormal dans un pays à 99% musulmans et que les chrétiens ont fait la même chose en transformant des mosquées en églises. Cela est particulièrement vrai en Espagne où, durant et après la Reconquiste, nombre de mosquées devinrent des églises. L'exemple le plus emblématique de ce phénomène est sans aucun doute celui de la cathédrale de Cordoue, Notre-Dame de l'Assomption. Son histoire mérite d'être brièvement narrée. À son emplacement s'élevait, durant la période romaine, un temple dédié à Janus. En 572, Cordoue fut prise par les Wisigoths. En 584, ces envahisseurs devenus catholiques édifièrent sur l'emplacement du temple de Janus une église dédiée à Saint Vincent martyr. Au début du 8e siècle, la ville tomba aux mains des envahisseurs musulmans venus du sud. Au terme d'un accord imposé par les nouveaux maîtres, la moitié de l'église Saint-Vincent dut être cédée afin d'en faire une mosquée. Toutes les autres églises de la ville furent détruites. Mais cet accord ne fut pas respecté car quelques années plus tard, la moitié chrétienne de l'édifice fut à son tour détruite afin de pouvoir construire en 786 une grande mosquée en utilisant les pierres des édifices chrétiens et des temples détruits. À 3 reprises, cette mosquée fut agrandie pour finalement atteindre une superficie incroyable de 23 000 mètres carrés, ce qui en fit la mosquée la plus grande du monde après celle de la Mecque. En 1236, Cordoue fut prise par Ferdinand III, roi de Castille. Il fit aussitôt transformer la grande mosquée en église, puis en cathédrale. Au XVIe siècle, les chanoines firent détruire la partie centrale de l'ancienne mosquée pour y édifier une cathédrale au style à la fois gothique et baroque. La nouvelle structure est véritablement incrustée dans le centre de l'ancienne. Charles Quint, le souverain de l'époque, regretta ce saccage architectural lorsqu'il déclara « Vous avez détruit quelque chose qui est unique pour faire la même chose que l'on voit partout ». Depuis quelques années, la cathédrale de Cordoue a fait l'objet de maintes revendications musulmanes, que ce soit de la part des associations communautaires islamiques locales
ou de celle d'organisations islamiques internationales. Les musulmans revendiquent le droit de prier dans la cathédrale, ce que l'évêque du lieu leur a toujours refusé. En 2007, cette revendication a même été portée à l'UNESCO par la Ligue arabe. Certaines associations espagnoles aimeraient quant à elles que la cathédrale puisse être désaffectée et transformée en musée consensuel, laïque, qui ne soit ni chrétien ni musulman, mais qui mette en valeur les apports des uns et des autres durant cette longue histoire qui commença avec le temple de Janus. Mais les fidèles catholiques cordouans et leur évêque sont très attachés à leur cathédrale et ils ne sont pas prêts à se laisser déposséder. À ceux qui prétendent que l'on ne doit pas condamner la décision d'Erdogan envers Hagia Sophia, en citant des exemples tels que celui de la cathédrale de Cordoue, on pourrait rétorquer que ce qui a été fait par les chrétiens d'Espagne au XIIIe siècle, au Moyen-Âge, une période de fer et de feu, n'a rien à voir avec la période dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, le dialogue interreligieux est à l'ordre du jour, ainsi que l'étude et la connaissance des autres religions. L'heure est censée être au respect de la religion d'autrui. On ne devrait plus jamais transformer une église en mosquée ou une mosquée en église. Nous l'avons vu, l'histoire d'Hagia Sophia est vieille de plus de 15 siècles. Cette histoire, d'abord chrétienne, a ensuite été musulmane. Hagia Sophia a eu à souffrir des uns et des autres, et elle a bénéficié des apports des uns et des autres. En cela, la décision de 1934 de faire d'Hagia Sophia un musée était une décision courageuse et empreinte de sagesse. Hagia Sophia aurait dû demeurer ce merveilleux trait d'union entre Orient et Occident. Cette antique basilique, il faut s'en faire une raison, ne sera plus jamais chrétienne, même s'il est indéniable qu'elle fasse encore partie intégrante du patrimoine architectural chrétien. La transformer à nouveau en lieu de culte musulman est donc non seulement une erreur grave, c'est aussi une inutile provocation, voire une insulte de la part de celui qui se prend pour le nouveau sultan, pour le restaurateur et le défenseur d'une gloire ottomane et musulmane perdue. Il faut donc prendre la décision d'Erdogan pour ce qu'elle est. Il ne s'agit pas d'un acte de piété, mais bien d'une provocation délibérée envers l'Occident. Il reste à espérer que ce message turc soit bien compris par nos dirigeants européens et que les conclusions qui s'imposent soient tirées de ce nouvel affront, en particulier en ce qui concerne les négociations en vue de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.
C'est sur ce magnifique chant liturgique byzantin que je vous laisse, chers amis auditeurs et auditrices, et que je vous dis à la semaine prochaine.